Salut et bienvenue dans le chapitre des matrices. Aujourd'hui, une vidéo très ambitieuse. On va voir un exercice type. Alors, il n'est pas forcément évident. C'est l'exercice sur les suites de matrices. Alors, si ça tombe au bac, c'est celui-là qui tombe. C'est le parallèle avec les suites arithmético-géométriques. Voilà. Alors, j'espère que tu es prêt, concentré. On va voir tout ça en étapes, tranquillement. Allez, on est parti. Les suites de matrices, rien de mieux que de te l'expliquer à travers un exercice. Alors, en France, TF1 et M6 se partagent les compétitions sportives. Alors, c'est le marché sportif. En 2016, TF1 contrôlait, c'est des nombres au hasard, hein, 80% et M6 20% des parts du marché de diffusion. De plus, de manière générale, 60% des clients de TF1 sont fidèles, ils regarderont tout le temps sur TF1. Par contre, 40% d'entre eux passent sous M6. Et du côté M6, il y a 70% qui sont fidèles à M6 et 30% passent chez TF1. D'accord? Alors, au dernier petit truc, personne n'arrête de regarder ou personne ne change de chaîne. Genre, on va aller chez Bein. Bref, ça c'est vraiment en théorie. Disons que ça se passe comme ça. D'un point de vue notation, on va noter pour les n supérieurs ou égal à 0, AN, la part de marché de TF1 à l'année 2016 plus n. Donc si n égale à 0, à 0, ça sera la part de marché de TF1 quand? En 2016. Donc la part de marché de TF1 en 2016, c'est 80%. Donc là, on va noter en pourcentage, hein, donc ça va être 0,8. Et pour M6, B0, donc ça sera la part de marché en 0, 2016 plus 0, ça nous donne bien alors le restant, hein, donc c'est 0,2. J'espère que l'énoncé est bien compris. Donc voici les parts, comment ça fluctue. Passons à la première question. Première question, donnez le système exprimant AN plus 1 et BN plus 1 en fonction de AN et BN. Ok. Alors, je vais garder ça sous nos yeux. AN plus 1 en fonction de AN, ça veut dire quoi? AN plus 1, c'est la part de marché l'année N plus 1. Et AN, c'est l'année N. Donc, en gros, ce qu'on veut savoir, c'est comment évolue la part de marché de TF1 une année après. Donc, on sait quoi? Par rapport à l'énoncé, regarde, chez TF1, c'est comme ça. Il y a 60% des clients qui sont fidèles. Donc, des clients de l'année d'avant. Donc, je peux dire déjà, il y a 60%, donc 60%, 0,6%, de l'année d'avant. L'année d'avant, c'est quoi? C'est AN qui reste. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas tout. Pourquoi? Parce que de M6, il y a une fuite de 30%. Donc, on a 30% qui passent chez TF1. Alors, en plus de ça, donc on additionne les 30% de M6 qui vont passer chez TF1. Donc 0,3 de quoi? De BN. Alors, c'est de la part de marché de M6 l'année d'avant. Donc ça, c'est pour TF1. Pour M6, on va voir quoi? On va avoir leur client fidèle à hauteur de 70%. Donc 70 de leur client. Alors, leur, c'est B l'année d'avant, plus les clients qui fuient TF1, c'est 0,4 fois TF1. On a dit que c'est AN. Voilà. Et là, on a bien un système, que je note S, de AN plus 1 en fonction de AN, BN, et BN plus 1 en fonction de BN, AN. Tout est bon. Première question, validée. Deuxième question. Soit UN. Alors là, on a un vecteur. Dans ce vecteur, on a AN, donc la part de marché l'année N, et BN, la part de marché à l'année BN. TF1, M6. Traduire le système d'équations à l'aide d'une notation matricielle de la forme UN plus 1 est égal à UN. Alors, UN, le voici, UN plus 1. UN plus 1, c'est juste alors, UN plus 1. Tu es d'accord avec moi que ça va juste être AN plus 1, BN plus 1.
Rien de plus. Donc nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est quelle est cette matrice. Alors, regarde, si le système, je le réécris là. Là, il est réécrit. Et j'ai UN, c'est ANBN. Donc déjà, qu'est-ce qu'on observe là? Regarde, si je mets des parenthèses ici, tu observes quoi? UN plus 1, exactement. Donc cette partie, au fond, on l'a déjà. UN plus 1 égale. Et après, est-ce que là, on retrouve du UN? Il suffit maintenant de faire un petit rappel avec le produit matriciel, comment on s'y prend. Mais tu vas remarquer qu'en fait, ça, je peux l'écrire comme, alors, si j'écris cette matrice, tu es censé voir qu'il y a toujours AN et BN ici. AN, BN, AN, BN. Donc c'est comme si je te montrais visuellement que ce vecteur, il vient se déposer au-dessus. Tu vois, s'il fait ça, ça c'est la multiplication. Si tu fais lui là, C2 fois C2. Donc tu as AN 0,6 plus BN 0,3. Et la deuxième ligne, c'est pareil. Donc tu te retrouves avec bien AN plus 1, BN plus 1 est égal à cette matrice. On a bien quelque chose de la forme UN plus 1 est égal à A fois UN. Et ça va nous répondre au petit a de la deuxième question. La troisième question, elle découle de ce résultat. Alors, on sait à présent que UN plus 1 est égal à A fois UN. Et on aimerait bien en déduire UN en fonction de U0. Alors, il y a deux types de rédaction, mais je pense que celle que je vais faire là, elle est suffisante. A priori, elle est suffisante largement. Ce que tu vas observer, c'est la chose suivante. C'est si tu as UN plus 1 est égal à A fois UN, alors nous, on veut UN en fonction de U0. Donc déjà, UN, c'est égal à quoi? UN, on observe que UN est égal à A fois U, le terme d'avant. Tu vois, là, j'ai N plus 1, et là, c'est le terme d'avant. Donc, je vais avoir le terme d'avant, c'est N moins 1. Donc, je sais, et c'est ce que j'écris là, UN est égal à 1, UN moins 1. Alors, celui-là, c'est un peu différent. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ce... Voilà, donc ça serait juste. Donc bon, là, j'ai écrit deux fois la même chose, du coup. Donc regarde, j'ai UN est égal à A, UN moins 1. Et ce que tu vas remarquer, c'est que si je continue maintenant à faire ça, c'est-à-dire, je cache ça, UN moins 1 est égal à quoi? UN moins 1 est égal à A fois le terme d'avant, UN moins 2. Sauf que ce A, je l'ai juste caché, il faut le mettre là. A fois A, ça fait quoi? Ça fait A au carré. Et en fait, si je continue, tu vois, j'ai UN est égal à A puissance 1 fois UN moins 1 est égal aussi à A au carré, UN moins 2. Je continue. Au bout d'un moment, je vais avoir A à une certaine puissance. Mais moi, je veux pas N-2, je veux 0. 0. N moins quoi fait 0? C'est N moins N. Ça me donne bien 0. Donc, lui, là, ça va être N. OK? Donc, ça, tu peux dire de proche en proche, on va obtenir UN est égal à la puissance N fois U0. Donc, on a bien défini UN en fonction de U0. Une autre rédaction possible serait de faire une récurrence. Donc, ça, c'était la deuxième question. Donc, ça, on va la mettre un tout petit peu de côté parce que maintenant, on va passer à la question numéro 3. D'après l'énoncé, AN plus BN est égal à 1. On est d'accord là-dessus. AN plus BN, ça veut dire que la part de marché, elle sera toujours distribuée entre TF1 et M6 parce que la part totale des deux, ça sera 1, c'est-à-dire tout. Si maintenant, je suppose ça, je le suppose, UN plus 1 est égal à D fois UN plus E. Bon. On va voir ce que c'est. Déterminez maintenant les matrices D, D comme diagonale et E comme colonne, telles que ça soit vrai. Ok. Alors, je sais du système, le système question 1, qui est ici,
je sais de ce système que ça, c'est vrai. Celui-là, on l'a fait ensemble, on est d'accord. Donc, c'est les 60% qui restent et les 30% qui viennent de M6 pour TF1. Et pareil, donc 70 qui restent chez M6 et 40% qui viennent de TF1. Ok. À partir de ce système, moi, ce que je veux, c'est avoir DUN plus E, plus un reste. En fait, là, si j'ai 0,6 AN plus 0,3 BN, j'ai pas de reste. Donc, il faut que je trouve un moyen, quelque chose qui est dans l'énoncé, et je ne vais pas dire, là, on te le donne quand même, qu'il faut que tu utilises pour débloquer un peu cette situation. Donc, tu vas exactement utiliser ce qu'on te donne. Ce BN, on va l'écrire en fonction de AN. Donc, BN est égal à 1 moins AN, d'une part. Donc, voilà. Et AN, on va l'écrire en fonction de BN. On va juste faire ça et on va voir ce que ça donne. Donc, pense à cette fin. Pour débloquer, on va utiliser l'énoncé. Et là, on te le dit quand même de manière assez explicite. Utilise ça d'après l'énoncé. Bref. Donc là, si je développe, j'ai 0,3 moins 0,3 AN. Obligé de ça. Donc, j'ai 0,3 N. Donc, ça me donne quoi? 0,6 moins 0,3 N, j'ai bien 0,3 N et plus 0,3. D'un côté, BN, j'ai 0,4 qui est là. Et j'ai moins 0,4 BN plus 0,7. Ça me donne bien plus 0,3 BN. Très bien. Et regarde là. Tu as remarqué ce qui s'est passé? On a déjà une partie là où il n'y a pas de AN et de BN. Ça va être notre vecteur colonne. Et maintenant, si tu es là, tu dis OK, je vais bien, vecteur colonne, on l'a. Donc j'ai bien UN plus 1. Tu le vois là. UN plus 1, il est là. J'ai E, j'ai UN plus 1. Donc tu me dis, on y est presque. Mais elle est où la diagonale là? Ben justement, on a bien une diagonale. Parce que regarde, ça, si je l'écris comme ça, est-ce que tu le vois mieux là? J'ai 0,3 AN plus 0 BN. Et ça fait 0 AN plus 0,3 BN. Voici ma matrice. Et j'ai bien une matrice diagonale. Pourquoi? Parce que j'ai des zéros de part et d'autre de la diagonale. Voici ma diagonale. Donc j'ai ma diagonale. Et ça, c'est comme si c'est multiplié par ANBN. Donc j'ai ANBN. Et là, j'ai AN plus 1, BN plus 1. Et mon vecteur E, 0,3, 0,4. Tout est ici. J'ai ma D, UN plus 1 est égal à DUN plus E. Très bien, donc voici encore un résultat à retenir. Passons à la question numéro 2. Déterminer la matrice colonne. Alors attention, C, tel que C est égal à DC plus E. Ouh là 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 là. Alors, je te dis, il faut un peu s'accrocher. On a la question petit b, là. Petit b du 3. Bon, on veut isoler C. Isoler C. Ça, c'est juste une équation. Alors, c'est vrai, on est dans les matrices, mais vois ça quand même avant tout comme une équation. Une équation, qu'est-ce qu'on fait? On isole l'inconnu. Voici l'inconnu. Alors, on va le passer de l'autre côté. C'est ce que je fais ici. Et après, le but, c'est de factoriser. Mais, comment je fais pour factoriser par une matrice? Comment je fais pour factoriser? Alors là, j'ai fait apparaître l'identité. Je vais te faire un petit parallèle si tu as. Alors, on veut prendre ça, x plus 2x. Comment tu fais pour factoriser par x? Là, en tout cas au collège, on te disait, tiens, x, il n'est pas tout seul, c'est 1x. Alors, je sais, ça fait 3x, mais maintenant, je te dis si on veut factoriser. Donc, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton facteur commun x, et ensuite, ce qui reste, là, il reste le 1 plus 2, et ça me fait bien 3x. Voilà. Alors, pour les matrices, tu vois, c'est un peu pareil. Et tu es un peu au même stade, tu es un peu au stade collège encore pour les matrices. C'est-à-dire que là, je vais faire apparaître ce 1, sauf que le 1, chez les matrices, c'est l'identité. I2 et I2, ça, je pense qu'on est au courant, c'est la matrice diagonale avec des 1 là.
Ça, c'est le 1 matriciel, si tu veux. Donc là, je le fais apparaître. Et une fois qu'il est là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser. Alors, attention, attention, attention. Rappelle-toi que l'ordre des multiplications dans les matrices est très importante. Donc là, si je factorise par C, le C doit être à droite. Ouais. Parce que A fois B n'est pas forcément égal à B fois A. Donc, si je mets le C à gauche, c'est probablement faux. Donc là, je factorise par ce C. Là, je vais avoir I2 moins D égale à E. Bref, on veut faire quoi? On veut isoler C. Donc, il faut enlever cette partie, il faut annuler cette partie. Comment on fait pour annuler ça? On l'a déjà vu dans la résolution d'équation. Il faut faire l'inverse de cette matrice. Pas mal d'étapes, hein? Donc c'est pour ça que c'est un exercice vraiment assez costaud. Mais on y arrive, d'accord? On y arrive juste en déroulant tranquillement ce qu'on sait faire. Bon, il nous reste à faire quoi maintenant? Il nous reste à calculer cet inverse. Et ensuite, le produit matriciel. Avant de calculer cet inverse, il faut déjà calculer I2 moins D. I2 moins D, c'est la matrice identité moins D. D, c'est 0,3, 0,3, 0, 0. On vient de le trouver avant. Donc là, je fais 1 moins 0,3, ça fait 0,7. Donc ce qui est non diagonal, c'est 0, et j'ai encore 0,7. Très bien. Ensuite, je veux calculer l'inverse de cette matrice. Comment est-ce que j'ai le droit de calculer l'inverse? J'ai le droit, si le déterminant de I2 moins D, il est comment? Il est non nul. Comment on calcule le déterminant d'une matrice? C'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc dans ce cas-là, c'est relativement simple. Donc c'est 0,7 fois 0,7. Ce qui nous donne 0,49. Quand tu as ton déterminant, il suffit d'appliquer la formule. Donc tu as 1 sur déterminant fois... Alors là, vu que c'est une matrice diagonale, on ne voit même pas ce qui s'est passé. Il faut inverser. Donc là, j'inverse. Donc si j'inverse 0,7 avec 0,7, je vais avoir 0,7, 0,7. Et normalement, il faut mettre encore un signe moins ici et un signe moins ici. C'est la formule d'une matrice inverse. C'est 1 sur déterminant de A. Et là, tu vas avoir... Donc si tu as une matrice A, B, C, D... Tu vas avoir quoi? Tu vas inverser, donc tu as D et tu as A, et tu as moins B, moins C. Voilà. Petit rappel pour toi. Donc dans notre cas, on obtient ça. Si maintenant je multiplie par 0,49, j'obtiens cette écriture fractionnelle. Alors je suis d'accord avec vous que certains d'entre vous, vous n'allez peut-être pas réussir à trouver cette écriture fractionnaire. Je peux te l'expliquer très rapidement. C'est 0,7 fois 0,7 et je multiplie tout ça fois 0,7. Alors regarde, les 0,7, ils vont s'annuler et tu obtiens 1 sur 0,7, sauf que 0,7, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à 7 sur 10. Donc 1 sur 7 sur 10 divisé, c'est multiplié par l'inverse, donc tu auras bien 10 sur 7. Bon, si tu as une valeur approximative, c'est pas très grave, t'inquiète pas, ça va pas te pénaliser. Donc si tu veux le faire propre, c'est comme ça. Bon, finalement, j'obtiens quoi? J'obtiens C est égal à cette matrice inverse fois E. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Cette matrice inverse fois E. Dernier calcul à faire, ça fois ça, donc tu vas obtenir 10 septième fois 0,3. Alors, je vais pas m'amuser à le faire ici. Hein. Donc, 0,3, c'est 3 sur 10. Et 0,4, c'est 4 sur 10. Donc, si j'ai ça fois ça, les 10, ils se simplifient et j'obtiens 3 septièmes. Et en dessous, je vais obtenir ça fois ça. Donc, je vais obtenir 4 septièmes. Alors, dès que tu vois que tu as des calculs, que tu as l'impression qu'ils paraissent compliqués, dis-toi qu'a priori, tu arrives à les simplifier. Bon, en tout cas, bravo, on a déjà trouvé ce C qui vérifie cette équation. Hein. À mes yeux, c'était peut-être la question la plus difficile. Question numéro 4, c'est la question qui va vraiment
rassembler un peu tout ce qu'on a vu. Voici la question numéro 4. On pose la suite de matrices suivante. Encore une. Xn est égal à Un. Alors, Un, on sait, ok, on sait ce que c'est. Et C, maintenant, on sait aussi ce que c'est. Tu vois, c'était la question 2, question 3. Montrer que Xn plus 1 est égal à D fois Xn. Alors, montrer ça. Donc, si je commence ici, donc je commence du début, bien sûr. Xn plus 1 est égal à D, Xn plus 1, voilà, est égal à Un plus 1, d'accord? Xn plus 1 est égal à Un plus 1 moins C. C'est ce que j'écris ici. Par la question numéro 2, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'Un plus 1 est égal à DUN plus E. Ouais, avec le système, on l'a montré. Moins C. Alors, ce C, on a aussi montré quelque chose avec ce C, ouais. On a montré que D, alors Un plus E, moins C. Et ce C, c'est égal à DC plus E. Oui, il est là. C est égal à DC plus E. Donc, je le réécris ici. C est égal à DC plus E. Là, il y a les parenthèses. Donc, les signes s'inversent. Donc, ça va me faire moins DC, moins E. Déjà, une première bonne nouvelle. Les E, ils vont se simplifier. Et j'obtiens DUN moins DC. Et regarde la belle petite magie. Je peux factoriser par D. D facteur de UN moins C. Et comme par hasard, ouf, parce que je veux bien montrer que Xn plus 1 est égal à D fois Xn, c'était la seule possibilité. UN moins C est bien égal à Xn. Donc, j'ai montré que Xn plus 1 est égal à DXN. Alors, regarde, avant d'aller plus loin, Xn plus 1 est égal à DXN. Qu'est-ce que tu remarques déjà? Que tu peux faire la même chose qu'on a fait dans la première question. Tu peux revenir de proche en proche. Tu peux vraiment revenir. Regarde. Donc, et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est la question d'après. On te demande en déduire Xn et Un en fonction de n et A0. Première chose, tu sais déjà que Xn est égal à Un moins C. Et en plus, tu sais que Xn plus 1 est égal à D fois Xn. Xn, grâce à ça, c'est égal à D fois le terme d'avant. Tu vois, là, j'ai n plus 1. Le terme d'avant, c'est Xn moins 1. Et je continue. Donc, Xn moins 1, c'est D, tu vois, D fois le terme d'avant encore. Xn moins 2. Sauf qu'il manque ce D. Donc, c'est D fois D. D au carré. Et tu remarques, encore une fois, que le 2 qui est là, c'est le 2 qui est là. Moins 2. Et moi, ce que je veux, hein, si je veux Xn en fonction de n, ben, je vais continuer. Et au bout d'un moment, jusqu'à avoir n moins quoi? N moins n. Donc, ça me fait 0. Donc, je vais avoir d à la puissance n, x, 0. Donc, c'est de proche en proche que je vais utiliser ça. On y est bientôt. Pourquoi? Parce que x0, c'est aussi égal à quoi? Donc, de proche en proche, je trouve ça. Xn, dn, x0. x0, bah, c'est rien d'autre que u0 moins c. u0 moins c. u0 moins c. U0, c'est en 2016 la diffusion, les droits de diffusion. Donc U0, c'est A0, B0. A0, B0. Et C, c'est moins 3 septièmes, moins 4 septièmes. On l'a trouvé, question 3. Tu vois, là, c'est vraiment la synthèse de tout ça. Donc, on y est presque. On a D à la puissance n, et on a tout ce qu'il nous faut ici. Ce qui est excellent, c'est que, vu que là, on a bien une matrice diagonale, ça, on sait le calculer. Très rapidement, même. Il suffit de distribuer la puissance à la diagonale. Ça reste, et j'ai 0,3 à la puissance n. Voici, et il me reste dernière chose. On est bientôt. Il faut faire cette multiplication. Cette multiplication, c'est rien d'autre que ça fois ça, plus 0 fois ça, donc voilà. Donc, on a quoi? On a 0,3 à la puissance n fois A0 moins 3 septièmes. Voilà, premier. Et le deuxième, ça va être
ça fois 0, plus ça fois ça. Donc, on va avoir 0,3 à la puissance n fois B0 moins 3 septièmes. Est-ce que j'ai bien trouvé xn en fonction de n, A0 et B0? Oui. Est-ce que c'est fini? Presque. Parce qu'on nous demande d'en déduire xn et un en fonction de n. Donc là, j'ai xn. Bon, je te rassure que là, c'est bon. Pourquoi? Parce que un, c'est rien d'autre que xn plus c. Alors c, je viens de te dire, hein, c'est celui-là. Donc xn plus c. Donc tu vas mettre tout ça et tu vas ajouter plus, alors, plus 3 septièmes plus 4 septièmes. Ouais. Tu réécris tout et tu ajoutes ça. Dernière question. Et ouais, je te promets que c'est la dernière. J'y peux rien, l'exercice il est long. Hein. Au moins là, tu auras vraiment vu tout ce que cet exercice peut te demander. Et ça sera toujours le même. Ça, c'est au moins la bonne nouvelle. Dernière question. Calculer la limite de un. Que peut-on conclure? La limite de un. Alors, un, c'est ça, plus 3 septièmes, plus 4 septièmes. Donc là, si je l'écris, donc on a 0,3 n fois A0 moins 3 septièmes et 0,3 n B0 moins 3 septièmes. Voilà, a priori, c'est ça. La limite de ça. Alors, si maintenant je calcule la limite de ça, ce qui va m'intéresser, c'est cette limite. La limite du premier terme et la limite du deuxième terme. Alors maintenant, limite de ça. Regarde, il est où le n? C'est le n qui tend vers l'infini. Ben, j'en vois que un à n. Je le vois juste ici. Donc j'ai ça fois ça, plus 3 septièmes. Et là, pareil, le n, il est là. Donc j'ai ça fois ça, plus 4 septièmes. Donc ce qu'on a besoin de savoir, c'est quelle est la limite de 0,3n. Et 0,3, vu qu'il est plus petit que 1, on sait que la limite de ça est égale, donc c'est la limite de 3 dixièmes, si tu veux. Donc c'est égal à 0. Donc très rapidement, hein, limite de un, celui-là, il dégage, il reste quoi? 3 septièmes, 4 septièmes. Donc tout ça pour dire que limite, lorsque n va vers plus l'infini, de un est égal à c. Voilà. Et c, on a même la valeur. Donc on sait que c'est 3 septièmes et 4 septièmes. On sait qu'à l'infini, disons, la part de marché entre TF1 et M6, elle sera distribuée de telle manière. Tu vois, ça somme encore à 1. 3 septièmes plus 4 septièmes, ça fait bien 1. Donc à terme, on sait qu'il y aura cette distribution. Donc regarde, M6, au bout d'un moment, aura plus de diffusion que TF1. C'est intéressant de voir quand même. Donc c'est vraiment un exercice appliqué. N'oublie pas que ça représente bien la part de diffusion. Voilà, alors félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que tu as bien compris toutes ces étapes. Et je trouvais ça quand même intéressant de voir une application concrète où on peut utiliser des matrices et des suites. Donc si tu es déjà arrivé jusqu'à là et que tu as tout compris, laisse-moi te féliciter. Et le reste, ça sera dans la prochaine vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.